Elle fait penser à sa sœur Sarah à un autre homme avant elle. Divorce, devant toi. Et tu es silencieux. Devant moi. Avant que votre sœur ne prenne la décision de divorcer. Vous essayez de nouer une relation avec son mari. Et je suis silencieux. Papa, tu sais pourquoi je fais ça. Je ne sais pas. Que fait tout le monde et pourquoi? Tu ne peux pas me laisser seule dans cette guerre. Il y a une différence. En guerre et se cogner la tête contre le mur. Le jour où j'ai su cela, j'ai abandonné à ce moment-là. Mais je me battrai. Et j'espère que tu seras à mes côtés un jour. N'ayez pas d'espoir. C'est parce que j'ai aussi laissé l'espoir. Papa, un piège est posé dans cette maison. Ils ont piégé la sœur Sarah et l'ont séparée de sa famille. Mais maintenant, son sort est également en train d'être décidé. S'il te plaît, papa, utilise maintenant ton droit en tant que chef de cette maison. Où est cette maison? Ce n'est pas une maison mais une forêt. Où la loi de la forêt est utilisée. Et dans cette forêt, il n'y a qu'un seul lion. Et c'est ta mère. Dans cette forêt, tout le monde fera tout ce qu'ils veulent. Je viens de terminer ma vie ici maintenant. Je n'ai aucun intérêt dans cette maison, ou les gens qui vivent ici, même ce monde. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ambre. Ambre. Chérie, laisse au moins le bébé à la maison. Comment vas-tu t'en occuper? Maman, je pleure déjà mon fils. Alors je pleure aussi pour ma fille. Voulez-vous dire que je suis cruelle envers les enfants? Je ne sais pas. C'est un bébé, et innocent. Elle ne courra nulle part. Ambre, je ne peux faire confiance à personne. Même pas moi? Maman, je ne peux même pas me faire confiance. Comment vas-tu transporter Kirad pour trouver Gulzar? Pourquoi emmenez-vous cet enfant innocent sous le soleil? Maman, je ne sais pas ce que je vais faire. Bref, laisse-moi sortir d'ici. Ambre. Ce n'est pas correct. Ça arrive, n'est-ce pas, maman? Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en ce moment. Mais après cela, vous me louerez. Vous vouliez que frère Bilal se débarrasse des enfants. Je fais ça. Sois patient. Raman, je veux une faveur de ta part. Peux-tu garder Kirad avec toi pendant quelques heures? Qu'est-ce que c'est Bilal? Mec, ce gamin stupide. Gulzar s'est enfui de la maison. Il était émotif, il était en colère. J'ai peur qu'il se fasse du mal. Je dois aller le chercher. Désolé Bilal. Je sais que tu as beaucoup de travail, et vous serez perturbé à cause de Kirad, mais je ne peux faire confiance qu'à toi. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur me dit de ne faire confiance qu'à toi. D'accord. Ami. Ami. D'accord, gardez ceci aussi. Bonjour. Mon fils, c'est Ruxana, la mère de Sarah. Oui, que la paix soit sur vous. Comment allez-vous? Je vais bien. Sarah m'a dit que tu n'allais pas bien. Comment vas-tu maintenant? Oui, je n'étais pas bien, mais je vais mieux maintenant. Dites-moi, comment te souviens-tu de moi? Fils, je voulais te remercier. Merci. À propos de quoi, ma tante? Sarah a commencé à être heureuse de nos jours, et je sais que tu en es la raison. Alors chérie, il faut dire merci alors. Ok, de toute façon, il n'y a rien de tel. C'est comme ça, chérie, tu peux être en désaccord, mais nous pouvons voir. Bien. Sarah voulait que tu viennes déjeuner chez nous. En fait, elle veut que tu manges de la nourriture qu'elle a préparée. Quoi? Je veux dire, Sarah ne m'a rien dit de tel, ma tante. Chérie, elle est timide.
Elle m'a demandé de te le dire. Ok, je le ferai. Vérifie mon emploi du temps et dis-moi. Non, non chérie, je ne vois pas ton emploi du temps. Seulement à emporter dans 2, 3 jours. Et laissez-nous vous servir aussi, ma chère. Ok, je le ferai. Je te le ferai savoir. Je viendrai alors. D'accord chérie. Que tu vives longtemps. Au revoir. Et, qui est-ce? Qui est-ce ici? Toi? Encore ici? En fait, je... Oh. Maintenant, ma fille ne donne plus de frais à vos enfants, c'est sûr. Non, en fait. Gulzar s'est perdu, et je ne le trouve nulle part. Je pensais peut-être qu'il était venu ici. Premièrement, il n'est pas venu ici. S'il vient, je te le ferai savoir. D'accord. Mais si vous... Viens. Si vous ne pouvez pas faire confiance, alors voyez la maison. Non, j'étais juste. Comme ça. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucune envie d'élever les enfants de quelqu'un d'autre. Et ma fille ne veut pas non plus garder ce mal de tête. Si votre enfant vient ici après avoir erré, je le renverrai dès que possible. Ne t'inquiète pas. Monsieur, vous pouvez vérifier cette mission. Si cela vous semble juste, je vais sortir l'impression. Ce n'est pas agréable du tout. Monsieur, Eh bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu ne pourras pas le faire, n'est-ce pas? Vous n'avez pas d'expérience en logiciel. Quoi qu'il en soit, je vais vous faire apprendre un autre format. Tu peux travailler dessus, c'est plus facile. d'accord, monsieur. Mademoiselle Sarah. Oui. Merci pour l'invitation. Invitation? Oui, toi. Tu m'as invité à déjeuner. Je parle de ça. Je t'ai invité. Tu n'as pas pu m'inviter. Alors ta mère a appelé et m'a invité. Ne t'inquiète pas. Je prendrai le temps de venir. Je serai honoré. Oui, monsieur, bien sûr. Gulzar. Tous les enfants sont partis. Il n'y a plus personne. Gulzar n'est pas là? Non, tout le monde est parti. Afrose, où est Gulzar? Gulzar n'est pas à l'école. Tous les enfants sont partis. Il n'était pas à l'école. Il s'est enfui de chez lui, le matin. Quoi? Finalement, ta mère et ta sœur l'ont obligé à s'enfuir. Personne ne l'a contraint. Je viens de lever la main. Il se comportait mal avec maman. Tu as aussi levé la main sur lui. Alors, quelle différence y a-t-il entre toi et sœur Sarah? Vous aviez cette plainte selon laquelle elle avait levé la main sur des enfants. J'ai levé la main parce qu'il se comportait mal avec les anciens. Il n'était pas comme ça avant. Mais depuis le jour où tu as commencé à le rencontrer en secret, vous lui faites apprendre des choses bizarres. Est-ce que ça veut dire que tu me blâmes? J'ai essayé désespérément de le retrouver. Ne cache pas mon fils. Pourquoi devrais-je cacher ton fils? Je suis juste venue à l'école pour lui. Il n'a nulle part où aller à part toi, Afrose. Au lieu de me blâmer, tu devrais essayer de le retrouver. Je vais aussi essayer de le retrouver. C'est un enfant. Où peut-il aller? Et s'il tombe entre de mauvaises mains? Que la paix soit sur vous. Maman, pourquoi l'as-tu invité de ma part? J'aurais dû dire que j'invitais?
Est-ce que je travaille là-bas? Maman, à quoi sert ce déjeuner? Chers amis, ainsi l'amour augmente les uns pour les autres. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que tu aimes, maman? Que t'est-il arrivé? Le même amour à travers lequel les relations se forment. Maman, pourquoi tu ne comprends pas? Je ne suis pas en mesure de nouer des relations. Le poste sera rendu cher. Tu verras, je vais faire ta position. Les relations ne sont pas faites de mensonges et de malentendus. Bien. Où est le mensonge et le malentendu ici? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, maman? Tu as menti et tu l'as invité en mon nom. N'est-ce pas un malentendu? Chérie, ce n'est pas du tout mal d'inviter quelqu'un. Vous avez créé une relation. Faible, il s'est cassé. Maintenant, je vais établir une relation qui ne se brisera jamais. Tu verras. Maman, je... Bonjour. Bonjour Sarah. Est-ce que Gulzar est venu vers toi? Non, il n'est pas venu ici. Pourquoi? Ce qui s'est passé? Dis-moi la vérité. Pourquoi le cacherais-je? Qu'est-il arrivé à Gulzar? Où est-il? Eh bien, Gulzar s'est enfui de chez lui ce matin-là. Quoi? Tu t'es enfui? Où a-t-il couru? Comment? Et s'il s'enfuyait? Pourquoi me parles-tu si normalement? Va le chercher. Ma voix te semble normale en ce moment? Grande Sarah, mon absence d'inquiétude vous a semblé être une source d'inquiétude. Vous agissez de la même manière qu'avant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Dis-moi la vérité. Que lui as-tu fait? Où est Gulzar? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon enfant ne fait pas partie des gens qui fuient. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas qui s'enfuira et restera à mes côtés. Il a dû l'apprendre de toi. Tu l'as laissé là debout et il est resté là tranquillement. Tu as dit que tu pouvais t'occuper des enfants. Tu n'as aucun problème. Vous avez fait de grandes déclarations. Sarah, ce n'est pas le moment de discuter. Je dois trouver Gulzar tout de suite. Ce n'est pas le moment de discuter. Alors va le chercher. Mais... où était passé Gulzar? As-tu trouvé Gulzar? Non. Alors va le chercher. Ne vous inquiétez pas pour le bébé, je m'occuperai d'elle. Je sais. Oui. Gulzar est-il revenu? Non. Tu me dis ça. Aviez-vous l'habitude d'emmener Gulzar avec vous au bureau ou tu le laisses à la maison? Pourquoi veux-tu cette chose? Je veux savoir. S'il vous plaît, dites-le-moi. Comment pourrais-je emmener les deux enfants au bureau? Oh. J'ai compris maintenant. As-tu laissé mon enfant innocent avec ta mère et ta sœur? Fais attention à ton langage, Sarah. Si vous savez quelque chose sur Gulzar, dites-le-moi. Sinon, vous n'avez pas besoin d'être personnel. Tu as laissé mon enfant innocent dépendant de ta mère et sœur. Et je ne t'en parle même pas? Sarah, c'est quoi cette bêtise? La mère qui peut laisser ses enfants. Cette mère n'a pas l'air d'être très douée pour les défendre. Mon enfant innocent s'est enfui à cause de ta sœur. Elle peut rendre la vie de n'importe quelle personne un enfer. Et pourquoi ne vois-tu rien de mal chez tes proches? Je ne sais pas parmi vous trois femmes, laquelle a fait de la vie de qui un enfer. Mais je sais que vous avez tous fait de ma vie un enfer et que vous avez détruit la vie. Pas vous trois, mais vous quatre. Ta mère est à la tête de tout. Et pourquoi pleures-tu auprès de moi? Quand je revenais du bureau, tu étais assis dans le chambre en colère. Et ma mère et ma sœur se plaignaient que tu ne parlais pas à eux correctement. Oui, je ne t'ai pas parlé. Et la raison était ta sœur.
qui se moquait de moi toute la journée. Et me menaçait, elle avait fait ma vie. Et tu sais, quand il était temps pour toi de rentrer à la maison le soir, elle est devenue toute pieuse et a mis toute la faute sur moi pour tout. Des choses. Et je restais dans ma chambre. Parce que je ne voulais pas de tension mentale, Bilal. Mais non. Tu aimes ta mère et ta sœur. À l'époque, on les croyait. Et vous les croirez encore aujourd'hui. Tu ne me croiras pas. Ils m'ont également accusé de la même chose et vous blâmez, moi pour la même chose que je suis aveugle. J'ai appris une chose, que dans le combat des femmes toujours, les femmes ne sont pas concernées. Seul un homme est affecté. Je suis cet homme qui a été fidèle à sa mère et à sa sœur. Et j'ai été fidèle à ma femme, mais qui a été fidèle à moi. Écoute bien une chose, Bilal. Si quelque chose arrive à Gulzar, je ne te pardonnerai jamais. Quand m'as-tu pardonné? Voir mon état. Est-ce que je ressemble à une personne vivante pour toi? Se lever, s'asseoir ou se lever, ou manger quelque chose ou pas, tous ces sentiments et délices ne sont pas dans ma vie. D'abord, vous m'avez fait une marionnette, et maintenant ton fils fait la même chose. Bilal. Refroidir. Tout ira bien. Mademoiselle Sarah, vous. Il faut avoir du courage. Je peux comprendre votre situation. Il est très difficile de gérer une crise familiale. Je prierai pour toi. Que Dieu vous aide. Prends soin de toi. Je t'enverrai du thé. Bonjour. C'est Ramin Sarah. Je sais que tu es Ramin. Vous n'avez pas besoin d'une présentation. Bilal est très inquiet. Sarah. Au lieu de le blâmer, vous devriez trouver votre enfant à ses côtés. Oui, Abid, comment vas-tu? Je vais bien. Je voulais discuter de ça. Regarde Bilal, toi, Sarah. Au lieu de la blâmer, tu devrais essayer de retrouver l'enfant. Est-ce que tu la connais plus que moi maintenant? Vous avez également donné du fil à retordre à Abid. D'accord. Vous médisez tous les deux de moi? Bilal, elle est très angoissée. Elle essaie de sortir d'un traumatisme. Elle n'est pas capable de travailler correctement, ou même sourire. Je veux dire, maintenant que tu l'as quitté, pourquoi lui donnes-tu de l'attention? Je n'interviens pas dans la vie de Ramin. Si vous aviez des enfants tous les deux, je t'aurais demandé. Est-ce que vous interférez dans la vie des autres ou pas? Tu n'es même pas propriétaire des enfants. C'est Bilal qui s'occupe de les faire étudier et de les élever. Tu devrais le remercier. Où peut-on trouver un homme comme celui-ci de nos jours? Être une mère. Mais, si vous ne pouvez pas lui donner du crédit, ne le blâmez même pas. Ne lui fais pas mal. Tu étais mon ami Ramin. Je suis toujours ton amie Sarah. C'est ta voix. Mais tu parles la langue de quelqu'un d'autre.
Je ne suis pas un imbécile. Bilal, je ne favorise personne. J'essaie de te faire comprendre. Abid, tu ne me fais pas comprendre aujourd'hui. En fait, vous parlez la langue de Sarah, la fille à cause de qui je combattais le monde. Aujourd'hui tu te bats avec moi pour elle. Je vois le vieux Bilal en toi. Mes blessures guériront avec le temps, mais je prierai pour que tu ne sois pas blessé, parce qu'Abid tu m'as aidé dans mes moments difficiles, et je n'oublie pas une faveur qui m'a été accordée. Je t'ai seulement dit une petite chose. Tu as commencé à me blâmer. Bilal a raison. Tu es une femme égoïste. Va en enfer. Homme, dis-moi une chose. Pourquoi vous me traînez tous les deux entre les deux? Maintenant, une personne ne peut même pas régler les choses entre vous deux. Ensuite, vous deux, vous vous en occupez vous-même. Je ne parlerai plus jamais de ce sujet. Oui, je pense que ce serait mieux. Ambre. Que as-tu fait de Gulzar? Dois-je te dire ce que j'ai fait? J'avais l'habitude de le gronder, le battre. N'as-tu pas pu voir les ecchymoses sur son corps à cause de mon coup? Je suis très cruelle. Je ne ressens aucune sympathie. Et tu sais quoi? Quand je me sentais fatiguée, puis maman venait. Et nous l'avons battu ensemble. Ambre, ce n'est pas la réponse que je voulais. Ceci est la réponse à votre question. Ce que tu voulais, je l'ai fait. Et a dit que... Ton fils s'est mal comporté avec moi. Tu ne regrettes pas ça? J'ai regretté maman. C'est pour ça que je l'ai giflé. Ceci est la réponse à votre question. Que tu as toi-même. En fait, tu as perdu ton enfant quand tu as favorisé ta mère. Tu as giflé Gulzar, et il s'est enfui de la maison. Écoutez-moi. La façon dont tu as giflé Gulzar hier, tu aurais dû gifler ta sœur Sarah quand elle se conduisait mal, avec maman. Alors tu n'aurais pas vu ce jour aujourd'hui. Arrêtez de faire des tours de table comme ça. Mon esprit devient déjà fou. Oh mon Dieu! Qu'avez-vous fait? Sarah. N'amenez pas les enfants de Bilal ici. Est-ce que tu comprends? Il met le bazar dans ma maison. Maman, ce sont aussi mes enfants. Si vous n'aimez pas, nous ne reviendrons plus ici. Tu as raison à ce sujet. Ne viens plus jamais chez moi. Et ne pleure pas des larmes de crocodile devant moi. Je n'aime pas essuyer tes larmes. Est-ce que tu comprends? Au diable ces enfants. Qui ne valorisent pas leur mère pour leurs propres enfants. Et gamins. Par après avoir gardé cette chaise en arrière. C'est ça, arrête ici frère. Ici. Gulzar. Gulzar, toi. Que fais-tu ici, à l'extérieur de la maison? Tu sais que ton père et moi essayons de te retrouver? Maman, s'il te plaît, ne le dis pas à papa. S'il te plaît, ne le dis pas à papa. Je ne veux pas vivre là-bas. Je ne vais pas te le dire, mais comment es-tu arrivé ici? Que faites-vous ici? Maman, je n'irai pas non plus chez grand-mère. Sinon, elle le dira à papa. Et d'autres personnes. Ils peuvent aussi le dire à papa. C'est pourquoi, je vivrai avec toi mais nous vivrons ailleurs. S'il te plaît. Ok, mais détends-toi. Détends-toi, ok, je suis avec toi. Je trouverai un moyen. Mais Gulzar, tu dois venir avec moi à l'intérieur jusque-là. Nous planifierons ce qu'il faut faire. Quelqu'un peut nous voir ici aussi. D'accord.
Gulzar, dépêche-toi, ferme la porte. Allez, maintenant, faisons une liste. As-tu apporté un crayon en papier? Oui, maman. D'accord. Ok alors. Commencez à écrire. Nous ferons Korma. Badami Korma. Salutations maman. Salutations à toi aussi. Quand es-tu venu? Tout à l'apostropheur. Cela fait un moment. C'est bien que tu sois venu. On t'attendait. Chérie, nous faisons une liste de nourriture pour le déjeuner. Tu dis à Abid qu'il est ton patron? Qu'est-ce qu'il aime? Mais jusqu'à présent, César Abid n'a pas. Aucune date n'a encore été donnée. Tu ne t'en soucies pas. Je vais prendre rendez-vous. Tu lui diras seulement quelques plats qu'il aime. Ok, laisse-le. Elle vient de rentrer à la maison fatiguée. Nous allons nous asseoir dans notre chambre et faire. Non, maman, nous pouvons nous asseoir ici et faire une liste. Je vais m'asseoir ici. Nous pouvons le faire ici. Que s'est-il passé, Sarah? Tout va bien? D'accord. Tout va bien. Oh oui, Sir Abid a donné un projet. Je suis tendue à cause de ça. Je ne comprends rien, mon esprit ne fonctionne pas. C'est donc pour ça. Tu peux faire une chose. Vous pouvez faire une liste. Je vais regarder ça après. Tout ce qui doit être ajouté ou supprimé. Nous le ferons. Je suis très fatiguée en ce moment. Je veux me reposer. Ne me dérange pas. Bien. Que as-tu écrit? Badami Korma. Et de la viande. Je n'ai pas l'habitude de mentir. S'il n'était pas venu là-bas, et il n'est pas avec moi, alors où est-il allé? As-tu demandé à la police? J'y suis allé 2 fois et je l'ai fait signaler. Je viens de les appeler mais ils essaient seulement de me calmer. C'est pour ça que je te demandais de m'épouser. Au moins les enfants ne se seraient pas détournés. Afrose, ce n'est pas le moment de parler comme ça. C'est le moment de chercher Gulzar. Et si nous le retrouvons, quelle garantie y a-t-il qu'il le retrouvera? Ne t'enfuis plus. Quelle garantie y a-t-il que votre mère, votre sœur ou quelque chose du genre, une autre femme donnera le même amour que ma sœur Sarah ou moi pouvons donner des enfants? Les enfants peuvent être aussi en colère qu'ils le souhaitent. Mais quand ils ont peur la nuit, ils reviennent. À quel point le cœur de Gulzar serait brisé, qu'il n'est même pas encore revenu. Quelque chose a dû lui arriver. Il y a eu une défaillance dans quelque chose, quelque part. Dieu nous en préserve. Kirad pourrait le faire à l'avenir, comme l'a fait Gulzar. Fais aujourd'hui. Que feras-tu alors? Je suis sûre que tout cela est à cause d'Ember. Elle t'a poussé à fuir. Et Bilal te gifle. Je dois lui répondre d'avoir fait ça. Pas de maman. S'il te plaît, n'appelle pas papa. Pourquoi je ne l'appelle pas? Je veux aller parler à Ember. Et tu me demandes de ne pas appeler. Pas de maman. Papa saura que je suis avec toi. Je m'en fiche s'il le sait. Je n'ai pas peur. Maman? Il m'éloignera alors de toi. Et je ne veux pas vivre avec papa. S'il te plaît, ne l'appelle pas. Mais Gulzar, au moins, il devrait savoir ce qui t'est arrivé, ce jour-là. Mais papa n'a jamais accepté. Et tante Amber, quand elle saura que je te l'ai dit, elle fera du mal à Kirad. Gulzar. Maintenant, il est très important de parler à ton père de Kirad. Maman, Kirad n'est plus avec tante maintenant. Elle est avec papa. Et tante ne peut rien faire. Et si papa le sait, il va se mettre en colère. Je ne sais pas quand les yeux de ton père s'ouvriront. Viens manger de la nourriture, chérie. Maman, je n'ai pas faim en ce moment. Si je dois manger, je l'apporterai dans ma chambre. D'accord. Bien. Comme vous le souhaitez. D'accord.
Rien ne se passera. Gulzar écoute. Si jamais quelqu'un vient dans cette pièce, vous devez vous cacher à 2 endroits, dans ce placard ou sous le lit. Mais ne t'approche jamais de la porte. Monsieur, dossier. Où est Miss Sarah? Je ne la vois pas. Monsieur, elle n'est pas venue au bureau aujourd'hui. Tu lui as demandé la raison? Oui, je l'ai appelée. Elle a dit qu'elle avait des tâches ménagères à faire, donc elle ne pourra pas venir aujourd'hui. Elle donnera congé demain. Aujourd'hui, nous avons décidé de donner la forme finale à la proposition. Quel travail important avait-elle et qu'elle a abandonné aujourd'hui? Ok, vas-y. D'accord, monsieur. Ici, monsieur. Aujourd'hui encore, tu fais tout le travail de Bilal? Monsieur toute la journée. Il est à la recherche de son enfant. Jusqu'à ce qu'il ne retrouve pas son enfant. Seras-tu capable de faire tout son travail? Pourquoi, monsieur, y a-t-il un problème avec le travail? Tu es un génie. Je ne pouvais que voir ça. Au début, je parlais en faveur de Bilal. Avec toi et maintenant toi, parle en sa faveur. Merci. Bonjour. Oui, oui mon fils. Je ne sais pas. Ok, je m'en occupe. Non, en fait, je vais la faire te parler. D'accord. D'accord chérie. Oui, bien sûr. Salutations maman. Salutations à toi aussi. Abid a appelé. Sarah m'a dit qu'elle s'était enfermée dans la pièce pour travailler pour lui. Il ne sait rien. Quoi? Oui. Il l'appelle. Et son téléphone est éteint. Que fait cette fille enfermée dans cette pièce? Tu attends. Laissez-moi voir. Maintenant tu le fais. Maman? Elle parle à quelqu'un à l'intérieur. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Oui. Elle parlait à quelqu'un, peut-être au téléphone. Mais la voix était très basse, donc je ne pouvais pas entendre. N'est-elle pas revenue avec Bilal? Mais Abid disait que son téléphone était éteint. Alors comment peut-elle parler à quelqu'un d'autre? Elle est dans sa chambre depuis hier. Je ne peux pas la comprendre. Attends, laisse-moi voir. Oui. Qui? Je dois te parler de quelque chose. Maman, je sors dans 5 minutes. Chérie, ça ne prendra que 5 minutes, c'est quelque chose important. Maman, attends 1 minute. Oui. Oui, maman. Qu'est-ce que c'est? Que regardez-vous, les gars? À qui parlais-tu? Je parlais? Personne. Je me suis entendue Sarah. Que tu parlais. Et je pouvais entendre quelqu'un d'autre aussi.